Dis-moi qui est ton partenaire de vie et je te dirai qui sont tes partenaires en business. Il est difficile de remettre en question la notion de couple tant il y a d'émotions en jeu. Mais choisir la bonne personne avec qui faire sa vie, avec qui jouer, c'est primordial pour tous les projets que vous allez mener ensuite. Votre acolyte de vie est votre premier partenaire en affaires. Si vous n'avez pas la même vision et n'empruntez pas la même direction, cette entreprise est vouée à l'échec. Et par correspondance, ça signifie que vous êtes incapable de vous allier avec les bonnes personnes pour vos projets entrepreneuriales. Quel est le but du couple noir? Voilà une question très importante à se poser, car si la réponse à celle-ci est floue, tout projet qui suit sera tout aussi confus et imprégné d'une énergie de PNJ, de personnages non joueurs. Le but du couple noir est tout simplement la renaissance africaine. Est-ce que vous êtes donc ensemble pour ça, ou par simple affiliation de peau? Est-ce que vous menez des projets pour promouvoir les valeurs et traditions africaines, ou par simple opportunité de business? Nombreux sont celles et ceux qui ont des projets sur ce continent et qui n'ont ni la peau noire, ni l'intérêt de l'Afrique en tête, malgré leur discours. Nombreux sont celles et ceux qui se mettent en couple avec un ou une noire et qui n'ont ni la peau noire, ni la mission du couple noir en tête. Qu'est-ce qui vous différencie d'eux? Cette remise en question est nécessaire et demandée. Demandée par qui? Par nos ancêtres valeureux qui n'attendent qu'une chose de nous, l'entrepreneuriat à l'africaine. Le couple est donc ce qui va permettre à la société africaine de renaître. Un homme et une femme qui se mettent ensemble en ayant chacun ses projets de son côté ne sont en fait en rien un couple. Ce binôme, malgré qu'ils vivent ensemble, qu'ils ont des relations sexuelles ensemble, qu'ils ont des enfants ensemble, ne reste qu'un duo sans plus. Deux personnes qui ne sont juste pas seules. Le couple marque l'unification de deux personnes qui doivent construire ensemble. En réalité, c'est l'unification de deux familles, voire au-delà. Mais restons sur l'homme et la femme. Beaucoup choisissent un partenaire pour ne pas vivre seul. Est-ce votre cas? Vous devez clarifier ça afin d'être capable de définir et choisir la bonne personne pour bâtir ce que vous avez à bâtir. Il y a quelque temps de ça, je vivais avec une sœur. Nous n'étions pas en couple comme on le conçoit aujourd'hui, mais nous étions sous le même toit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y avait aucune séparation. Elle n'avait pas ses projets de son côté et moi mes projets du mien. Il n'y avait que nos projets. Nous formions littéralement un meilleur couple que la plupart des couples revendiquant le Black Love. Nous avons créé et mené à bien des projets que nous n'aurions jamais pu faire seuls. Nous avons fait des choses que nous n'avions jamais fait auparavant et dans un laps de temps extraordinairement court. Nous étions clairement dans le dépassement de nos égos. L'ego. Une chose que vous avez besoin de maîtriser lorsque vous collaborez avec autrui, surtout au sein d'un peuple aussi brisé que le nôtre. Ainsi, lorsque vous cherchez l'amour, cherchez en fait à remplir votre devoir. Ça change tout. Ça demande de connaître votre devoir en premier lieu, et donc de vous connaître vous avant de vous mettre en couple. Puis, ça vous permet de sortir des simples sentiments et d'être beaucoup plus rigoureux dans le choix de votre partenaire de vie. Les sentiments sont éphémères, tandis que le devoir, lui, est permanent. Pour les frères et sœurs qui ont des projets de permaculture en Afrique, voilà comment commencer à appliquer les principes de permaculture à votre vie, avant même de toucher à la terre. Car la permaculture, c'est la culture de ce qui est permanent. Vous recherchez l'éternité dans votre couple. La même chose s'applique dans vos investissements, dans votre démarche de retour à une santé pleine. Vous ne vous engagez pas avec telle ou telle personne parce que c'est la famille ou je ne sais quoi d'autre. Vous vous engagez avec telle ou telle personne parce qu'elle va vous aider à remplir votre devoir. Voilà comment vous faites le tri et comment vous êtes en mesure de choisir les bons partenaires avec qui vous allez œuvrer, avec qui vous allez jouer à des niveaux immensément élevés, des niveaux que même vos plus grands ancêtres n'ont pas réussi à atteindre. Vous devez chercher l'épanouissement dans le couple, mais pas l'épanouissement à l'occidental. Ne cherchez pas à fêter et passer la meilleure Saint-Valentin qui soit, alors que vous ne vous êtes même pas évertués ensemble à trouver des solutions pour avancer sur vos projets. N'allez pas prendre le cadeau dernier cri pour l'anniversaire de votre homme ou de votre femme, alors que vous ne vous efforcez même pas à vous offrir une alimentation dernier cri, adaptée et saine au quotidien. Là est le vrai présent. Ce sont toutes ces mauvaises décisions dans votre couple qui ne peuvent qu'amener des mauvaises décisions dans votre business. Le business plan commence dans le lit,
si je peux m'exprimer ainsi. Vouloir planifier toutes sortes d'entreprises, sans même planifier et arranger le socle de la communauté qui est votre couple, c'est faire les choses à l'envers. Le couple est une initiation à l'entrepreneuriat. Dans un lieu où les émotions ont tendance à être beaucoup plus palpables, si vous arrivez à gérer ça de façon juste et à rentabiliser, à faire fructifier votre couple, vous n'aurez aucun mal à faire avancer votre business vers la meilleure direction. Tout mariage est arrangé, il n'y a pas de hasard. Alors assurez-vous d'être la source de cet arrangement et qu'il ne soit pas arrangé à votre insu. Vous avez choisi votre homme ou votre femme en fonction de vos goûts. Ces goûts-là, de quelle culture ils proviennent? De quelle éducation ils découlent? Car c'est comme ça que des personnes extérieures à nos valeurs s'immiscent dans la première sphère de la communauté qu'est le couple. Il est facile ensuite pour elles de s'étendre à tout ce qui suit. Les enfants, les business de l'un et l'autre, les organisations qui vont accueillir ce couple, les personnes qui vont prendre ce couple pour modèle. Toutes les personnes qui vont rentrer en relation avec ce couple vont être affectées par ces personnes extérieures qui auront immiscé leurs principes, leurs valeurs, leurs paradigmes au sein du couple. Et voilà comment notre peuple se fait ronger de l'intérieur. Un vrai phénomène de contagion qui freine toute entreprise, toute renaissance africaine. Quelque chose bloque dans votre business? Reculez et observez la situation dans son ensemble. Regardez le tableau en entier et retournez-vous vers votre partenaire. Sans même forcément remettre en question tout votre couple, cette simple démarche va changer la manière dont vous abordez vos problèmes, vos quêtes. Ça va favoriser votre union. Ce n'est plus comment je résous ça, mais comment on résout ça. Ce n'est plus pourquoi je fais face à ça, mais pourquoi on fait face à ça. Jouez à deux. Vous allez vite vous rendre compte si vous devez changer le personnage avec qui vous voulez continuer l'aventure, ou si vous formez un duo de choc, comme Ratchet et Clank, ou encore Mario et Luigi. Dans nos traditions africaines, ce sont les mères qui avaient la finesse de savoir qui va aller avec qui. Donc mes frères, n'entreprenez pas sans femmes. Elles sauront très bien comment se mouvoir dans tel ou tel domaine. Je parle bien sûr de véritables femmes, ou du moins de celles qui se sont engagées dans cette voie. Et soyez dans le don de vous-même. L'amour, c'est le don de soi. Si vous ne faites que prendre, vous ne ferez que prendre à l'Afrique aussi, comme les Occidentaux. Il n'y a aucun amour entre la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre et la terre-mère, entre les États-Unis et la terre-mère, entre la Russie et la terre-mère. En étant dans le don envers votre homme ou votre femme, vous pouvez être sûr que vous serez dans le don envers le continent, et non pas dans une simple recherche d'opportunités. Vous ne serez pas des requins. Un requin endette son conjoint de plusieurs milliers d'euros pour qu'il puisse recevoir une dot. Mais où va ces milliers d'euros? N'avez-vous pas des projets à bâtir à deux? Avec 10 000 euros et un vrai plan, vous pouvez devenir autonome en très peu de temps. N'avez-vous pas envie d'avancer dans vos vies? Sinon, pourquoi se mettre en couple? Un homme qui donne une somme aussi considérable et ça ne le rapporte absolument rien matériellement, mentalement, spirituellement, c'est l'une des actions les plus stupides qui puissent exister. Avez-vous déjà envisagé de sortir, mettre 10 000 euros dans une poubelle et rentrer chez vous? Voilà le niveau d'absurdité dans lequel beaucoup se trouvent. Rappelez-vous de la Libye sous Kadhafi. Il avait compris l'importance du couple et que l'entrepreneuriat commençait par là. Les couples nouvellement mariés recevaient donc 50 000 $ pour acheter leur propre maison. Mais 50 000 $, c'est une cité que vous pouvez commencer à bâtir, surtout si plusieurs couples se réunissent. Et pas n'importe quelle cité. Une cité où la nature fait office d'énergie. Nous avons l'entreprise Viveo pour ça, qui révolutionne l'architecture. Des bâtisses construites avec des matériaux locaux, des noix de palme, des coquillages, du bambou, de la paille, de la terre, des fosses septiques d'épandages qui transforment les matières fécales en engrais, des plantes protégeant des moustiques, et Dieu sait ce que des monstres comme Bill Gates expérimentent sur les moustiques. Il y aurait aussi la possibilité de mettre en place un système d'énergie libre. Vous voyez? Vous voyez jusqu'où nous pouvons aller juste parce que nous avons investi dans le couple et parce que celui-ci est une véritable union où l'homme et la femme ont la même mission, c'est-à-dire la renaissance africaine, et donc par la même occasion, leur propre bonheur, leur paix à eux. Là est l'entrepreneuriat. C'est comme ça que la Libye s'est retrouvée à avoir un niveau de vie aussi élevé, plus élevé que la fameuse Russie vers qui l'on est fier de courir. Il y a des choses qui ont fonctionné. Reproduisons-les simplement.
Vous cherchez l'excellence dans votre domaine. Vous voulez imposer l'excellence au cœur de notre communauté. Enracinez alors l'excellence dans votre couple et notre société deviendra pérenne.